Tu arrives à passer à l'action rapidement ou tu repousses souvent les tâches à plus tard? J'ai beaucoup d'étudiants qui viennent vers moi et me disent qu'ils ont essayé plusieurs méthodes pour apprendre le français, mais qu'ils terminent au bout de quelques mois sans se rappeler ce qu'ils ont appris. Et souvent, ce n'est pas une question de méthode. Dans cet épisode, je vais te parler de l'importance de la motivation et des objectifs dans ton apprentissage du français. Je vais aussi t'expliquer comment structurer ton apprentissage pour éviter la procrastination et donc de garder une progression régulière sans te sentir submergé. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Motivation et objectif. Beaucoup d'élèves confondent les deux. La motivation, c'est le désir, l'enthousiasme ou la volonté que tu as à apprendre le français, alors que l'objectif est une cible spécifique que tu souhaites atteindre dans ton processus d'apprentissage du français. Ce n'est pas la même chose. Plus concrètement, ta motivation est quelque chose de psychologique qui aide ton cerveau à passer à l'action. Un objectif est, lui, mesurable, réaliste et défini dans le temps. En fait, ton objectif, qu'il soit long terme ou court terme, doit te permettre d'atteindre ta réelle motivation. Donc, en premier, il est nécessaire de détecter ta vraie motivation. Si tu as un objectif pour apprendre le français et que tu n'arrives pas à l'atteindre, eh bien peut-être c'est que ta motivation n'est pas si puissante. Pour trouver ta vraie motivation, ça peut prendre du temps, mais fais ce test. Réponds à la question « Pourquoi j'apprends le français ?» Ta réponse doit être la plus courte possible. Utilise cette même réponse pour la question suivante. Pourquoi j'ai répondu ça? Et tu continues ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouves la réponse qui correspond à ta réelle motivation. Ça doit être quelque chose lié à ton intérieur et qui est associé à tes valeurs. Combien de réponses tu arrives à trouver? Bon, pour te donner une meilleure idée des types de réponses possibles, je vais te donner mon exemple. Pourquoi j'ai voulu apprendre l'espagnol? Pour pouvoir vivre en Espagne. Et pourquoi je veux vivre en Espagne? Pour trouver de la tranquillité et de la sérénité. Et pourquoi je veux vivre en Espagne en toute tranquillité et sérénité? Pour être dans un climat sans jugement. Pourquoi je veux être dans un climat sans jugement? Parce que les jugements m'empêchent d'être moi-même et j'ai besoin de retrouver confiance en moi. Cette réponse est associée à ce que je souhaitais réellement à ce moment-là de ma vie. Voilà, après avoir bien identifié la source de motivation, tu peux commencer à réfléchir à ton objectif. Et cette étape est aussi essentielle que la première. Certains étudiants arrêtent d'apprendre le français, puis reprennent des années après. Cette frustration est souvent liée, en fait, à un objectif flou qui n'est pas concret. Autrement dit, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils l'apprennent. Ils apprennent une tonne de vocabulaire, mais comme l'objectif n'est pas concret, eh bien du coup, ils ne le pratiquent pas de manière répétée et finissent par oublier ce nouveau vocabulaire. Parfois, ils pensent avoir un objectif, mais si cet objectif n'est pas lié à la motivation, alors ça ne sert à rien. Regarde, lequel de ces objectifs
te semble concret. Je veux vivre en France parce que c'est un bon plan pour moi. Ou je veux vivre en France dans 5 ans et vivre de mes 2 passions, la peinture en me socialisant avec d'autres peintres amateurs du sud de la France, et puis le vin en participant à des événements de passionnés de vin. Tu auras compris que le deuxième objectif est plus précis et beaucoup plus concret et plus intéressant aussi, surtout s'il est lié à une motivation profonde. Pour définir ton objectif, la clé est donc d'être aussi concret que possible. Ensuite, il est très important que tu divises cet objectif dans le temps. Ton grand objectif se divisera donc, on peut appeler ça mini-objectif, dans l'apprentissage de ton français. Dans ce cas, ça peut être connaître les termes liés à une peinture spécifique et les techniques, comprendre la culture française liée à la peinture. Peut-être trouver un podcast qui parle de ça, ou des articles, des petites vidéos YouTube, ou alors un livre sur la peinture. Ça peut être aussi comment faire pour approcher des peintres amateurs en français. Et on peut même faire la même chose avec le vin. Et là, tu réalises que tes objectifs sont très loin d'être réalisés. Et oui, il y a beaucoup de mini-objectifs finalement. Et tu as peur d'être submergé. Ça arrive souvent. Alors, surtout, ne t'arrête pas là. Pour chaque grand objectif, trouve des actions pour chacun et écris-le dans ton agenda par semaine. Et tu verras petit à petit, tu vas regarder ton agenda et 1 mois, 2 mois après, tu vas commencer à avoir une progression. Tu vas sentir de l'autosatisfaction d'avoir fait quelque chose, peut-être que tu n'avais jamais fait avant. Plus tu trouves de mini-objectifs, plus tu t'offres de nouvelles options d'apprentissage et plus tu auras des idées claires pour pouvoir avancer. Si ça te paraît trop, ne pense pas aux petites actions tout de suite. Ne pense pas à ce que tu vas faire la semaine prochaine. En fait, toute la semaine, tu vas la dédier à la planification. Et donc, pour être plus efficace, concentre-toi sur tes objectifs pour les 6 prochains mois. Puis, peut-être pour les 30 prochains jours. Et après, pour la semaine prochaine. L'idée est de commencer par quelque chose de général pour aller de plus en plus dans les détails. Bien sûr, tu vas ajuster au fil du temps, mais pas maintenant. L'idée est de remplir ton agenda pour avoir une meilleure vision de ce qui va t'attendre. Et petit à petit, ton agenda sera flexible car tu vas commencer à voir ce qui est prioritaire pour toi. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'atteins pas ton objectif? Peut-être ton objectif était trop ambitieux, c'est possible. Peut-être une mauvaise gestion de ton temps, peut-être tu t'es fait piéger par les distractions. Si tu n'arrives pas à tenir ton agenda, c'est sûrement pour une de ces raisons. Alors, que faire? Bon, pour éviter les distractions, je te propose de répondre à ces questions. Combien de notifications tu as allumées sur ton téléphone et ton ordinateur? Combien de fenêtres de ton ordinateur ou de ton téléphone sont ouvertes au moment de faire ton activité en français? Tu es dans un endroit suffisamment calme? Quelles autres actions tu es en train de faire au lieu de te concentrer sur ton activité principale? C'est possible de dire aux autres que tu souhaites être tranquille pour un petit moment? Voilà, toutes ces questions sont liées à la distraction et elles vont t'aider à réaliser certaines attitudes que on a dans ce long processus. C'est important de se poser et d'écrire sur du papier quand tu sens que tu n'avances pas comme tu voudrais. Parfois, peut-être, on est trop perfectionniste. Je connais beaucoup trop d'élèves qui commencent une tâche et passent trop de temps dessus en pensant qu'ils vont la terminer plus vite de cette façon. Alors, surtout, aie ça en tête. Si tu dois réaliser une tâche en français qui est difficile, c'est mieux de travailler 15 minutes tous les jours de la semaine dessus que 2 heures de suite. Si tu travailles 2 heures de suite, ton cerveau il va commencer à fumer. Donc avec 15 minutes par jour toute la semaine, tu vas maintenir une bonne concentration, tu conserveras une bonne énergie
et tu éviteras de procrastiner. Alors dis-moi, est-ce que tu es satisfait de ton apprentissage? Si tu penses que tu ne peux pas gérer tout ça de manière autonome, je peux t'aider à te structurer, on en parle en classe et comme ça, je comprendrai mieux ce qui te bloque. Je te donnerai mes conseils si tu veux, on pourra les mettre en pratique ensemble pour toi. Comme tu sais, tu as le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître et puis on pratique ensemble. Pour ça, tu trouves le lien dans la bio. Aussi, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas s'il te plaît à mettre une petite étoile et à partager. Ça m'aidera beaucoup. Et pour terminer, n'oublie pas, le futur dépend de ce que nous faisons au présent. À la semaine prochaine les amis. Ciao.